Et bonjour, bienvenue dans un épisode de Bricoleur au Tap. Vous avez en face de vous ma première chaise, que j'ai peinte moi-même il y a de ça quelques années. C'est dégueulasse, hein, on est d'accord? Avec une magnifique assise en paille, complètement défoncée. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire cette magnifique chaise pour remplacer celle-là. Parce que celle-là, une fois que l'extension sera terminée, eh ben ça sera une chaise de bureau. Ça redeviendra ce pourquoi elle est faite à la base. Bien sûr, on la nettoiera un petit coup avant, mais c'est pas le sujet. Donc celle-ci, je la démonte, je ponce tout le bois, ça dégage, on va remplacer l'assise par autre chose, et après, ben, on la décorera en fonction. Et ce sera du felling, comme d'habitude. Ou sinon, ben, j'en fais une toilette d'atelier. J'ai juste à mettre un seau au milieu, un autre petit seau avec des copeaux de bois à côté, et puis des feuilles de lilas pour se torcher le cul. Non. Allez, je décape l'ancienne peinture, et on verra bien ce que ça donne en dessous. Et voilà, la petite plein air, elle est décapée. Maintenant, pour la couleur, eh ben, je suis encore en train de me poser la question. Mais oui, souvenez-vous, dans mes toilettes, enfin pour mes toilettes, j'avais fait ce cadre-là. Eh ben, je vais refaire la chaise de la même façon. Et donc, une base de noir, et après, on viendra gicler plein de couleurs dessus. La première couche, c'est terminé. Et pourquoi la première? Parce que vous me connaissez. Ensuite, c'est noir brillant. Et après le noir brillant, on pourra gicler dessus. Sans mauvais jeu de mots, hein. Une fois que toutes les couleurs seront dispositionnées aléatoirement dessus, et ben hop, un petit coup de vernis et mat pour casser la brillance du noir. Alors vous allez me dire, mais Thibaut, t'aurais pu prendre directement du noir mat, ça t'aurait évité de mettre du vernis mat sur du noir brillant, effectivement, mais je trouve que le rendu avec le vernis mat sur le noir brillant est bien mieux que du noir mat de base. Attention, c'est subjectif, ce n'est que mon avis personnel. Et puis de toute façon, je fais ce que je veux. Première couleur, du blanc. Deuxième couleur, du vert. Et la troisième, c'est du bleu. Et un turquoise pour la quatrième. Un petit rose, parce que c'est joli le rose. Et un joli jaune. Et pour finir, le rouge, la couleur de l'amour. Eh bien, à part le blanc, où ça ressemble plus à de la fiente d'oiseau qu'autre chose, eh ben, je suis plutôt content. Le résultat est bien. Bon, après, avec ce genre de technique de jet de peinture, faut se faire une chose, c'est qu'on en met beaucoup plus à côté que sur ce qu'on veut peindre réellement. Mais là, au moins, quand je fais le tour, eh ben, c'est une vraie chaise d'atelier, quoi. Est-ce que le temps que ça sèche, on commencerait pas à faire l'assise? Et pour l'assise, au cas où, j'ai gardé de l'ancien canapé un feutrage, un peu de mousse et un bout de simili-cuir, même si je suis pas convaincu par le simili-cuir. Et bon, si je suis pas convaincu par le simili-cuir, ça sert à rien que je mette la mousse. Et ça, il me faut du bois. Je vais d'abord voir ce que je peux trouver là-dedans. Et j'ai trouvé celle-ci. J'ai déjà tracé mes traits de découpe. Alors au début, je cherchais une beaucoup plus fine que ça. Mais je me suis rappelé que j'avais qu'une seule sorte d'agrafe. Et si je prenais plus fin, eh ben les agrafes, elles allaient traverser le bois. Et en s'asseyant là, même avec la mousse, on aurait pu se piquer le cul. Et comme je l'ai déjà dit, eh ben c'est pas pour se piquer le cul qu'on s'assoit sur une chaise. Donc je la coupe correctement, j'installe le feutrage et je vous reprends après. Et le feutrage est installé, c'est magnifique. En plus je suis content parce que c'est assez propre, hein. Bon, même si ça on le verra pas, c'est l'intérieur. De l'autre côté, ça rend vachement bien. Maintenant, on met la mousse. Ah non, pas celle-là. Celle-là. Avec une épaisseur de mousse comme celle-ci, on devrait avoir un petit cul soigné à souhait. Maintenant, par-dessus, le simili-cuir, qu'on va nettoyer un petit peu parce qu'il est dégueulasse. Un petit peu de colle quand même, pour que la mousse, elle tienne bien sur la planche. Bon, d'accord, c'est de la colle à bois, mais je fais avec ce que j'ai sous la main. Et bien là, le secret, c'est de bien tendre le simili-cuir pour avoir une assise parfaite. Je m'occupe des dernières coupes et des finitions, et après, on pourra la poser sur la chaise. Maintenant que c'est posé, reste à fixer. Là où je suis un petit peu dégoûté, c'est que ma planche, c'est vrai qu'elle était pas assez longue, donc du coup, moi je voulais que ça arrive par-dessus le barreau, mais c'était pas possible puisque j'avais pas assez de longueur de planche. C'est pas bien grave, au moins on voit les motifs de peinture dessus. J'ai remis deux vis, comme il y avait avant. Il me reste plus qu'à mettre des patins. Il ne me reste plus qu'à tourner les plans de coupe, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.